Chapitre 633. Apparition sur le rivage du lac et confirmation du mandat de Pierre. Le 19 avril 1947. Une nuit calme, une chaleur étouffante, pas un souffle de vent. Des milliers d'étoiles scintillantes constellent le ciel serein. Le lac, calme et immobile au point de sembler être un vaste bassin à l'abri des vents, reflète la gloire de ce ciel. Sur les rives, les arbres forment un bloc sans frémissement. Le lac est si paisible que l'on n'entend qu'un très léger bruissement sur le rivage. Quelques barques naviguent au large, à peine plus visibles qu'une forme de vague. Leur lanterne attachée au mât de la voile pour éclairer l'intérieur de la petite embarcation fait parfois naître une petite étoile à peu de distance de l'eau. Je ne sais de quelle partie du lac il s'agit. Je suppose cependant que c'est la rive la plus méridionale, là où le lac s'apprête à redevenir fleuve. Aux alentours de Tariché, dirais-je, j'ai beau ne pas distinguer la ville qui m'est cachée par un groupe d'arbres qui s'avance dans le lac pour former un petit promontoire montueux, je me fie aux petites étoiles des lanternes des barques qui se détachent des rives du lac pour s'éloigner vers le nord, et je précise aux alentours de Tariché parce qu'il y a là un groupe de cabanes, si peu nombreuses qu'elles ne forment même pas un village au pied du petit promontoire. Ce sont de pauvres maisons de pêcheurs certainement, construites presque sur le rivage. Des barques sont tirées au sec sur la petite plage, d'autres, déjà prêtes pour naviguer, sont à l'eau près de la rive et si immobiles qu'elles paraissent fixées au sol au lieu de se balancer. Pierre sort la tête de l'une de ces masures. La lumière tremblante d'un feu allumé dans la cuisine enfumée éclaire par derrière le rude visage de l'apôtre en le faisant ressortir comme un dessin. Il regarde le ciel, il regarde le lac, il s'avance jusqu'au bord de l'eau, puis en tunique courte et les pieds nus, il y entre jusqu'à mi-cuisse, tend son bras musclé et caresse le bord d'une barque. Les fils de Zébédée le rejoignent. « Belle nuit ! La lune sera bientôt là. Soir de pêche. Mais avec les rames, il n'y a pas de vent. Que faisons-nous » Ils parlent lentement, par phrases détachées, comme des hommes habitués à la pêche et aux manœuvres des voiles et des filets qui demandent de l'attention et donc peu de paroles. « Ce serait bien d'y aller. Nous pourrions vendre une partie de la pêche. » André, Thomas et Barthélemy viennent les rejoindre. « Quelle chaude nuit !» s'exclame Barthélemy. « Y aura-t-il de la tempête ? Vous vous souvenez de cette fameuse nuit ?» demande Thomas. « Oh non, le calme plat, du brouillard peut-être, mais pas de tempête. Moi je vais pêcher. Qui vient avec moi ?»« Nous venons tous, nous serons peut-être mieux au large, » déclare Thomas qui transpire, et ajoute « La femme avait besoin de ce feu, mais c'est comme si nous avions été au terme. »« Je vais l'annoncer à Simon, il est tout seul là-bas, » propose Jean. Pierre prépare déjà la barque avec André et Jacques. « Allons-nous jusqu'à la maison ? Ce serait une bonne surprise pour ma mère, » demande Jacques. « Non, je ne sais pas si je peux faire venir Marziam. Avant avant d'aller à Jérusalem. On était encore à Éphraïm. Le Seigneur m'a dit qu'il voulait faire la seconde Pâque avec Marziam, mais il ne m'en a plus parlé par la suite. »« Il me semble à moi qu'il a dit oui, » intervient André. « Oui, la seconde Pâque, oui, mais le faire venir avant, je ne sais s'il le veut. J'ai fait tant d'erreurs que... Oh, viens-tu toi aussi ? » « Oui, Simon-Pierre, cette pêche me rappellera bien des souvenirs. »« Eh, à tous elle rappellera beaucoup de choses, et des jours qui ne reviendront plus. Nous naviguions avec le maître dans cette barque sur le lac. Je l'aimais comme si elle avait été un palais de roi, et il me semblait que je ne pouvais vivre sans elle. Mais maintenant que Jésus n'est plus dans la barque, voilà, je suis dedans, et je n'en tire plus aucune joie, » dit Pierre. Personne n'a plus la joie des moments passés, ce n'est plus la même vie, et même en regardant en arrière, entre ces heures passées et les heures présentes, il y a au milieu ce temps horrible, soupire Barthélemy. « Prêt ? Venez,
Toi au gouvernail, et nous aux rames. Allons vers la baie d'Hippos. C'est un bon endroit. Oh huisse! Oh huisse! Pierre donne le départ et la barque glisse sur l'eau paisible. Barthélemy est au gouvernail, Thomas et Simon le Zélote servent de mousse, prêts à jeter les filets qu'ils ont déjà étendus. La lune se lève. Plus exactement, elle passe au-dessus des monts de Gadara, si je ne fais pas erreur, ou de Gamla. En somme, ceux qui se trouvent sur la côte orientale, mais vers le sud du lac, et le lac en reçoit les rayonnements, qui forment une route de diamants sur les eaux tranquilles. Elle nous accompagnera jusqu'au matin. Si elle ne vient pas de brume, les poissons quittent le fond attirés par la lune. Si nous faisons bonne pêche, cela tombera bien, car nous sommes à court d'argent. Nous achèterons du pain et nous apporterons des poissons et du pain à ceux qui sont sur la montagne. Cela est dit avec des mots lents et de longues pauses après chaque mot. Tu navigues bien, Simon. Tu n'as pas perdu la main, admire Simon le Zélote. Oui, malédiction. Mais qu'as-tu? Demandent les autres. J'ai le souvenir de cet homme, Judas. Me poursuit partout. Je me souviens de ce jour où nous luttions avec 2 barques, à qui naviguerait le mieux et lui. De mon côté, je pensais que l'une des premières fois que j'ai eu la vision de son abîme de perfidie, ce fut cette fois où nous avons rencontré, ou plutôt abordé les barques des Romains. Vous vous en souvenez? Reprend Simon. Hé, si on s'en rappelle. Mais Jésus le défendait, et nous, entre les défenses du maître et les duplicités de notre compagnon, on n'a jamais bien compris, remarque Thomas. Oui, moi, plus d'une fois, mais il disait « Ne juge pas, Simon !» Jude l'a toujours soupçonné. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est que celui-ci n'en ait jamais rien reçu, lance Jacques en donnant un coup de coude à son frère. Mais Jean baisse silencieusement la tête. Désormais, tu peux en parler, dit Thomas. Je m'efforce d'oublier, c'est l'ordre que j'ai reçu. Pourquoi voulez-vous me faire désobéir? Tu as raison, laissons-le tranquille, intervient Simon le Zélote pour le défendre. Descendez les filets, doucement. Ramez, vous. Ramez lentement. Tourne à gauche, Barthélemy. Accoste. Vire. Accoste. Vire. Le filet est tendu? Oui. Levez les rames et attendons, ordonne Pierre. Comme le lac est beau dans la paix de la nuit, sous le baiser de la lune, il est d'une pureté paradisiaque. La lune s'y reflète et lui donne l'aspect du diamant. Sa phosphorescence tremble sur les collines, les découvre et semble couvrir de neige les villes de la rive. De temps en temps, ils sortent le filet. Une cascade de diamants tombe en produisant des arpèges sur l'argent du lac. Vide, ils le plongent de nouveau, ils se déplacent, ils n'ont vraiment pas de chance. Les heures passent, la lune se couche, tandis que la lueur de l'aube se ferait un chemin incertain, vert azur. Une brume de chaleur fume du côté des rives, particulièrement vers l'extrémité sud du lac. Elle voile Tibériade et Tariché. C'est une brume basse, peu épaisse, que le premier rayon de soleil fera disparaître. Pour l'éviter, il préfère longer la rive orientale du lac, où elle est moins épaisse. À l'ouest, en revanche, elle arrive du marécage qui s'étend au-delà de Tariché sur la rive droite du Jourdain et s'épaissit comme si le marécage fumait. Les apôtres qui connaissent bien le lac naviguent en veillant à éviter les dangers de ses hauts fonds. Vous, sur la barque, n'avez-vous rien à manger? De la rive leur provient une voix d'homme, une voix qui les fait sursauter. Ils haussent les épaules en répondant à haute voix « Non », mais poursuivent entre eux. Nous avons toujours l'impression de l'entendre. Jetez le filet à droite de la barque, et vous allez trouver. La droite, c'est vers le large. Ils jettent le filet un peu perplexe. Aussitôt, ils sentent des secousses et un poids qui fait pencher la barque du côté du filet. « Mais c'est le Seigneur !» s'écrie Jean. « Le Seigneur, tu crois ?» demande Pierre. « Tu en doutes ?
Il nous a semblé que c'était sa voix, mais ceci en est la preuve. Regarde le filet, c'est comme la dernière fois. C'est lui, te dis-je. Mon Jésus, où es-tu? Tous essaient d'apercevoir une silhouette derrière les voiles de la brume, après avoir bien assuré le filet pour le traîner dans le sillage de la barque, car c'est une manœuvre dangereuse de vouloir le lever. Ils rament pour atteindre le rivage, mais Thomas doit prendre la rame de Pierre qui a enfilé en toute hâte sa courte tunique sur ses braies très courtes. C'était d'ailleurs son unique vêtement, comme c'est celui des autres, sauf Barthélemy. Il s'est jeté dans le lac et fend à grandes brasses l'eau paisible, précédant la barque. Le premier, il pose le pied sur la petite plage déserte, ou sur deux pierres à l'abri d'un buisson épineux, lui un feu de brindilles. Et là, tout près du feu, se trouve Jésus, souriant et bienveillant. « Seigneur, Seigneur !» Pierre est essoufflé par l'émotion et ne peut rien dire d'autre. Ruisselant d'eau comme il l'est, il n'ose pas même toucher le vêtement de son Jésus et reste prosterné sur le sable en adoration, avec la tunique qui lui colle au corps. La barque frotte sur le sable et s'arrête. Tous sont debout, excités de joie. « Apportez ici quelques-uns de ces poissons. Le feu est prêt. Venez et mangez, » leur enjoint Jésus. Pierre court à la barque et aide à hisser le filet. Il saisit dans le tas frétillant 3 gros poissons. Il les frappe sur le bord de la barque pour les tuer et les éventre avec un couteau, les rince et les porte près du feu, les installe dessus et surveille leur cuisson. Mais ses mains tremblent. Oh, pas de froid! Les autres restent à adorer le Seigneur un peu loin de lui, craintifs comme toujours devant lui, le ressuscité, si divainement puissant. Voilà du pain. Vous avez travaillé toute la nuit et vous êtes fatigué. Vous allez reprendre des forces. Est-ce prêt, Pierre? Oui, monseigneur, répond Pierre d'une voix encore plus rauque que d'habitude. Penché sur le feu, il essuie ses yeux qui dégoûtent comme si la fumée les faisait pleurer en les irritant en même temps que la gorge. Mais cette voix et ces larmes ne sont pas dues à la fumée. Il apporte les poissons qu'il a étendus sur une feuille râpeuse, probablement une feuille de courge qu'André lui a remise après l'avoir rincée dans le lac. Jésus offre et bénit. Il rompt le pain, coupe les poissons et les distribue en faisant 8 parts, et il y goûte lui aussi. Il mange avec le respect avec lequel il accomplirait un rite. Jésus les regarde et sourit, mais il se tait lui aussi, jusqu'au moment où il demande « Où sont les autres ?»« Sur la montagne, là où tu l'as dit. De notre côté, nous sommes venus pêcher, car nous n'avons plus d'argent, et ne nous voulons pas abuser de la générosité des disciples. » Vous avez bien fait, mais dorénavant, vous les apôtres, vous resterez sur la montagne en prière pour édifier les disciples par votre exemple. Envoyez ceux-ci à la pêche. Quant à vous, il vaudra mieux que vous restiez là en prière et pour écouter ceux qui ont besoin de conseils ou peuvent venir pour vous donner des nouvelles. Gardez les disciples dans l'unité. Je viendrai bientôt. Nous agirons ainsi, Seigneur. Marziam n'est pas avec toi? Tu ne m'avais pas dit de le faire venir si vite. Fais-le venir. Son obéissance est finie. Je le ferai venir, Seigneur. Après un temps de silence, Jésus, qui était resté la tête penchée pour réfléchir, se redresse et fixe les yeux sur Pierre. Il l'observe avec son regard des heures de plus grands miracles et de plus grands commandements. Pierre en tressaille presque de peur et se rejette un peu en arrière. Mais Jésus pose la main sur l'épaule de Pierre pour le retenir de force, et il lui demande en le tenant ainsi : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » ?»« Bien sûr, Seigneur, tu sais que je t'aime, » répond Pierre avec assurance. « Paix mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Sa voix est moins ferme. Elle est même un peu étonnée par la répétition de cette question. « Paix mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » « Seigneur, tu sais tout,
Tu sais que je t'aime. » La voix de Pierre tremble, car s'il est sûr de son amour, il a l'impression que Jésus, lui, ne l'est pas. Paix, mes brebis. Ta triple profession d'amour a effacé ta triple négation. Tu es entièrement pur, Simon, fils de Jonas, et moi, je te le dis, prends le vêtement de grand prêtre et porte la sainteté du Seigneur au milieu de mon troupeau. Mets ta ceinture sur tes vêtements, et reste ainsi jusqu'à ce que de pasteur, tu deviennes toi aussi agneau. En vérité, je te dis que lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, un autre te ceindra et te conduira là où tu ne voudrais pas. Mais maintenant, c'est moi qui te dis, mets ta ceinture et suis-moi. Lève-toi et viens. Jésus se lève et Pierre en fait autant pour aller au bord de l'eau. Les autres éteignent le feu en l'étouffant sur le sable. Mais Jean, après avoir ramassé les restes du pain, suit Jésus. Pierre entend le bruit de ses pas et tourne la tête. Il voit Jean et demande en le montrant à Jésus. Et de lui, qu'arrivera-t-il ? Si je veux qu'il reste jusqu'à mon retour, que t'importe, toi ? Suis-moi. Les voilà sur la rive. Pierre voudrait encore parler, mais la majesté de Jésus, les paroles qu'il a entendues le retiennent. Il s'agenouille et adore, imité par les autres. Jésus les bénit et les congédie. Il monte dans la barque et s'éloigne en ramant. Jésus les regarde partir.